Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une petite virée dans le parc naturel d'Irta. Plus exactement, on va passer à Santa Magdalena de Polpís, qui est une petite ville. Ensuite, on va faire le château qui est en ruine de Santa Magdalena de Polpís. Et le retour se fera par l'ermitage Saint-Anthony et après direction Peñíscola. On est parti du camping Los Pinos. On va faire un parcours d'environ une quarantaine de kilomètres pour 700-800 mètres ou 900 mètres de D+. On verra les chiffres à la fin. Je vous souhaite une bonne vidéo. Là, on va longer l'autoroute sur la petite piste. Toujours en direction de Santa Magdalena de Polpís. Une première petite montée au bord de l'autoroute. Ensuite descente. Et ensuite remonter. Et remonter encore. Et celle-là, je sais qu'elle est costaud. C'est celle-là qui est costaud. Pendant qu'elle est courte, on aura une belle descente. Pour l'instant, les grosses montées et les grandes descentes, c'est terminé jusqu'à Santa Magdalena de Polpís, où ensuite on va monter au château et monter, c'est au sens propre du terme. Ça monte longtemps et très fort. Donc ici, on va passer sous l'autoroute. Attention la marche. Là. Là, on prend la route, enfin la piste goudronnée plutôt, au milieu des orangers. Et là maintenant on va allonger un petit peu la nationale. On roule au milieu des caroubiers énormes, des oliviers gigantesques.
côté. Voilà quelques oliviers magnifiques. On est en vue de Santa Magdalena de Polpís. On voit les premières maisons là-bas. Voilà, arrivé à Santa Magdalena de Polpís. On arrive par l'école. On est sur l'église, il y a le clocher. Oh, ça colle là. Voilà le clocher. On sort de Santa Magdalena de Polpís en direction du château de Santa Magdalena de Polpís. Et là, ça va monter très longtemps. Bon, la route est quand même facile parce que ce sera en partie de la piste en bon état et en majorité aussi bétonnée dans la côte. Sur la montagne, là-bas au fond, sur la colline, au sommet, on voit la silhouette du château de Polpís. Il va falloir contourner tout ça, traverser l'autoroute sur le pont, passer le long de la carrière, monter, suivre les crêtes et ensuite il y aura une grande descente vers le château. On vient de voir un panneau pour la direction du château. Donc on passe le long de la carrière, comme prévu, sous la carrière exactement. Et à partir de là, on a encore environ 3,5 km. 3,5 km, c'est la majorité de la montée. Jusqu'au château, c'est accessible en voiture. Voilà. Direct en voiture. Bon, ceux qui ne sont pas en forme ou... Parce que c'est... Et la montée, elle est chaude. Elle a un gros morceau de béton. Je suis sur le gros pignon. Et si j'en avais un plus gros, je le mettrais. C'est intense la montée. Je peux pas mieux. Si, je pourrais un peu mieux en augmentant la puissance du moteur. Mais je vois pas l'intérêt, il faut souffrir un peu. Là, sur le vélo, on a des jantes de 29 pouces. Un plateau de 34 dents.
Et le gros pignon, 51 dents. Et je suis sur le gros pignon et en tour. Et même malgré ça, on sent bien qu'elle est là la côte. On vient de finir la partie bétonnée pour reprendre la piste. Et voilà la côte. Depuis l'autoroute, comme on voit passer les voitures au loin là-bas dans le creux. Là on croit que c'est assez bon signe, là. Mais c'est que de la fumée dans les yeux, hein. Parce que il y a la suite qui arrive. Là on y croit de nouveau. Il y a un petit plat, on va pouvoir se reposer un peu. On repasse par là. Parce qu'après, on est là-haut. Voilà. La côte qui est là, ben c'est pour nous. Elle est bonne celle aussi. Elle est éprouvante. Je pense qu'on arrive vers la fin. Oh la vache. On arrive sur un bourri. On va s'arrêter 2 secondes pour le prendre. C'est un bourri, tout en pierre sèche, pour en servir d'abri. Et bien sûr, il peut servir de poubelle aussi, comme on peut le voir. Il y a du camouflage partout. Ce serait bien, je sais bien qu'il y a des besoins naturels, mais ce serait bien de partir avec un petit sac en plastique, genre petite poubelle. C'est gratuit même pour ramasser les crottes des chiens et de mettre ces papiers à l'intérieur de la poubelle et les jeter un peu plus loin dans un conteneur. C'est rien du tout et c'est très bon pour la vision, pour la vue et puis pour la nature. Sur ce petit coup de gueule, on va continuer notre route. Là on va redescendre, donc on a fini de monter et on va redescendre sur le château de Santa Magdalena de Polpi. Après le bruit, donc on démarre et là je vois le croisement pour descendre sur le château. Et ils entretiennent la forêt pour limiter le risque d'incendie. Voilà. Le château de Polpi. Castel de Polpis. Voilà. Donc, panneau de prévention, le ton est donné. Là, ce sera un aller-retour. Donc, ce que l'on descend là, au retour, ce sera une belle montée. Je vais pas trop vite parce que la vue est très belle. Là. On voit bien le château ici en bas. Voilà, pile dans l'axe. On voit bien le château. Un petit peu sur la gauche, on voit le village.
Voilà l'engin. On va s'en approcher, on va rentrer à l'intérieur, on va visiter. Et voilà. Castel de Polpis. Là c'est le parc naturel de la Serra d'Irta. On voit la forteresse, très beau château. Là on distingue un accès avec le mur de protection de la porte principale d'accès, d'entrée dans le château. Là on vient de passer, on est protégé par cette première muraille. On se dirige vers la porte d'entrée. Toujours un double mur d'enceinte. Et voilà, arrivé sur la place d'Armes. Ce bâtiment, cette partie rectangulaire, c'est la citerne. Au-dessus, on voit bien le chemin de garde, la tour, une des tours qui reste bien conservée. Voilà. Ça c'est la place d'Armes. Voilà. Le numéro 2 la citerne. 1, la tour de l'Oménage. Le 3, la porte par laquelle on est entré. Le 4, c'est une barbacane. Ah oui, une barbacane. Donc c'est une chicane pour protéger la porte d'entrée. 5, les murailles féodales. En 6, ici, c'est-à-dire, on va retrouver vers là-bas au fond, on va y aller, il y a un reste de tour. Il y a un reste de tour ici. Ce sont des remparts islamiques. Bon, le château a été fait en plusieurs époques, plusieurs étapes. La muraille islamique, donc on a vu, et bien sûr ici au centre, donc c'est toute la place d'Armes. Voilà. Tout ça, c'est toute la muraille féodale qui est ici. Là, ce sont les restes de la muraille islamique. On fait le tour de la place d'Armes avec un bout de tour. Dessous le village de Santa Magdalena de Polpis, bordé d'un côté par l'autoroute, de l'autre côté par la nationale et le chemin de fer. Ce sont les restes de la muraille féodale.
comme on peut le voir, c'est assez vertigineux. On est toujours sur la place d'Armes. Et pour finir, on va rentrer dans ce qui reste de la tour. Partie haute. Le plafond est voûté. Ah, tiens. On voit bien la citerne. On va essayer d'avoir un point de vue différent. Voilà. Il reste la protection du mur islamique. Et ça, c'est nos vélos en bas et la montée qui nous attend pour redémarrer. La muraille de protection. Voilà, on a profité donc du château pour faire une pause déjeuner. On redémarre. On va redémarrer par la côte. On a descendu tout à l'heure. On ne va pas démarrer très fort. On a un petit peu les jambes coupées. Ça va vite, mais ça va vite revenir. C'est parti. J'espère qu'on va avoir assez d'adhérence en montant. On va se mettre à patiner. Ça a l'air d'aller. Et je suis content. On est arrivé. Oh, ça chauffe. Oh la vache. C'est du bon, hein. Là, on va prendre le single qui part en direction de Sant'Antoni. Après, on peut aller
On va d'abord aller jeter un point de vue tout droit là, il y a un point de vue avec certainement une table d'orientation. Il y a une table d'orientation. On va aller là-bas. Et après on reviendra ici prendre le sentier pédestre qui nous amènera à l'Ermitage. Là on a le point de repère du sommet, le poteau. Et à la brume on voit pas grand chose. La table d'orientation est morte. Et là-bas, on a pleine vue sur Péniscola. Là. Je ne sais pas si vous voyez le single, le sentier qui est en bas, là, sur la crête, et qui monte sur l'autre crête là-bas au fond. C'est le sentier qu'on va prendre. Il nous promet bien des surprises dessus là. Et voilà, allez, le single est parti. Et ça démarre. Et voilà, le ton est donné dès le départ. Pas facile. Allez. Oh la vache. Là, ça raye un peu le vernis, les branches. Ouais, je l'attends un peu. Elle va moins vite, mais elle passe. Elle passe plus ou moins tout quand même. Hein. C'est bien. Elle manque un peu de vitesse. Alors c'était bon? Dur.
Ouh. Et voilà. Parfait. Oh la vache. Je suis pas au bout des surprises sur ce single, il va être rigolo. Hop. Oh les dalles. En dévers, en dévers. À la montée. Là, il y a la montée. Ça m'étonnerait que ce soit comme ça tout le long. Effectivement. Ah, là, stop. J'ai plus de jus. Ah ouais. Et de pousser, ça aussi, ça fait partie du vélo. C'est la règle du jeu. On est arrivé. On y est. Un bon petit poussage quand même. Hein. C'est dommage qu'il y ait les brumes. Et sinon on a un beau plan sur Peñíscola, Benicarló, toute la côte. Un petit sourire. C'était bon là, hein? Là, ouais. Hein, le bonheur. C'est le bonheur? Ouais. Bon, ça se fait, hein? Ouais. Un peu de mental. Non, beaucoup de mental. On peut voir sur l'autre versant en face les restants qui sont signes d'ancienne culture. Il y a eu un travail de folie là-dessus. C'est super bien fait. Allez, là on va remonter sur le vélo, on prend le single et c'est reparti.
grande falaise. La caméra a tourné, dommage. Vue sur Hermitage, Péniscola. Je vais remonter puis recommencer. L'Ermitage Saint-Anthony. Très belle vue de l'Ermitage. Voilà. On voit toujours Péniscola avec la petite presqu'île fortifiée. Ici l'Ermitage. Voilà. C'est encore un beau bâtiment. On dirait une estrade. Sympa. Entrer vers l'habitation. Alors il y a une grande salle avec
une immense cheminée dont on voyait à l'arrière des espèces de tours. C'était la cheminée en fait. Et la cheminée, de chaque côté, il y a de quoi s'installer parce que les gens avant ils étaient assis à l'intérieur pour profiter de la chaleur directe du bois. Là, je vais aller dans l'autre tour qu'on avait vu de l'extérieur. Qui fait un petit peu office de chapelle. Je sais pas à quoi elle servait. Ça est ajouré, c'est une cheminée aussi. Et il y a un banc tout autour. Et là dans le trou, je vois pas ce qu'il y a. Pas assez de lumière. Les gens étaient petits à l'époque, les portes ne sont pas très hautes. Pour vivre avec une vie comme ça, je veux bien être un ermite, moi. Hein? C'est vrai que là c'est beau. Hein, elle a une belle vue. Nous allons laisser l'ermitage Saint-Anthony derrière nous pour rejoindre maintenant Péniscola qui est tout en bas. Donc on va faire majoritairement de la descente. La descente sur piste, là c'est pas méchant. L'ermitage a été restauré en 2003. On voit bien l'ermitage là-haut. Faire attention à la vitesse parce que ça prend vite là. Là, la piste terre est transformée en béton. Et reterre. À partir de là, on reprend la route. Direction Péniscola. Allez, le petit chemin. Ce qu'il y a de bien, c'est que les pistes cyclables, elles s'arrêtent brutalement et après des merdes, on se démerde.
Arrivé sur Peñíscola, la petite péninsule. Avec les plages, la plage de la ville. On passe à côté d'un champ d'artichauts qu'ils ont laissé fleurir. Ça fait une belle fleur. Et on est arrivé, fin du parcours. On est arrivé au camping de point de départ de Los Pinos à Peñíscola. Alors les chiffres. Les chiffres, on a fait 29,2 km, une vitesse moyenne de 13,5. Bon, le parcours est bien compartimenté, une première partie simple avec piste, mais assez éprouvante parce que les montées sont très fortes. Et la deuxième partie technique avec les singles en montée et en descendant, ils sont assez compliqués. On aura fait un dénivelé total de 787 mètres, vitesse de pointe 56,5 km/h. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous, ce serait gentil et ça nous fait plaisir. Mettez un like également à la fin de la vidéo. Et n'oubliez pas de suivre les photos de MJB qui suivent derrière. A très bientôt, au revoir.